Annie Girardot, l'une des plus grandes et des plus aimées actrices du cinéma français, devenue un symbole de femme forte et indépendante, parfois mère et épouse confrontée aux tragédies du quotidien, qui a consacré sa carrière et sa vie à l'art, avec une personnalité explosive et une authenticité indéniable, avait 69 ans, avant son décès en 2011. Sa situation actuelle offre un contraste poignant entre sa gloire passée et sa maladie dévastatrice, notamment la cruelle maladie d'Alzheimer, qui efface peu à peu sa mémoire, une tragédie personnelle dont toute la France est témoin. Son image dans ces dernières années est un mélange entre une légende vivante, infiniment aimée du public, et une femme qui perd peu à peu son identité, perdant les précieux souvenirs qui ont façonné sa carrière et sa vie. Ironie douloureuse pour une artiste qui excelle à utiliser les émotions et les souvenirs pour jouer, elle est trahie par ses propres souvenirs. Cette tristesse insidieuse n'est pas seulement la perte de la santé, mais aussi la perte d'elle-même, un oubli forcé auquel elle ne peut résister, qui enveloppe sa vie comme un fantôme, semant le doute. La maladie dissimule-t-elle une vérité, une tristesse si profonde que son esprit doit trouver un moyen de s'en libérer à travers l'oubli? Cette tristesse était-elle due aux échecs amoureux constants, du mariage tragique avec Renato Salvatori, aux relations tumultueuses qui ont suivi, ou bien au poids de mauvais choix professionnels, aux années de rejet et de difficultés financières, autant d'événements qui ont épuisé son énergie débordante, ou encore au désespoir de devoir cacher un secret intime, un souvenir douloureux qu'elle tentait d'enfouir, et que cette cruelle maladie d'Alzheimer, d'une certaine manière, faisait involontairement, effaçant à jamais les traces d'un secret qu'elle n'a jamais voulu révéler, une vérité sur sa famille, sur l'amour ou sur une trahison. La situation actuelle de Girardot est la fin tragique d'une artiste qui a vécu trop intensément, trop honnêtement, et sa tristesse est l'écho des tragédies et des revers personnels qu'elle a courageusement affrontés. Mais au final, c'est son esprit qui s'est révélé le traître ultime, faisant de l'histoire d'Annie Girardot une tragédie de la mémoire et de l'oubli, un grand point d'interrogation sur ce que cette légende a dû cacher et porter tout au long de sa vie. La vie amoureuse d'Annie Girardot est une succession d'histoires passionnées et tumultueuses, mais aussi jalonnée de tempêtes et d'échecs, à l'image de sa personnalité intense, franche et parfois impulsive. Elle est ainsi devenue un symbole pour les femmes qui osent aimer, osent vivre, mais qui doivent aussi endurer les plus douloureuses tragédies amoureuses, des blessures profondes qui ont contribué à sa tristesse secrète ultérieure. Sa relation la plus importante et aussi la plus tragique fut celle avec l'acteur italien Renato Salvatori, rencontré sur le tournage de Rocco et ses frères, 1960. Elle tomba amoureuse de lui et l'épousa peu après. Ce mariage, union de deux âmes artistiques explosives, fut empli de passion, mais aussi de jalousie, de violence et d'infidélité. De cette union naquit sa fille unique, Giulia Salvatori. Mais le couple se désagrégea rapidement en raison de différences culturelles et de personnalité, ainsi que des infidélités répétées de Salvatori. Bien qu'ils se soient séparés après seulement quelques années et que Salvatori ait vécu séparément avec une autre femme, Girardot n'a jamais divorcé officiellement, restant légalement marié jusqu'à la mort de Salvatori. Ce choix témoignait d'une profonde fidélité, d'un lien affectif indéfectible, et leur rupture marquait non seulement la fin d'un mariage,
mais aussi l'effondrement de l'idéal de la famille traditionnelle. Après Salvatori, Girardot a connu d'autres relations amoureuses importantes, notamment avec le chanteur et parolier Claude Lelouch. Cette relation, qui lui a apporté un soutien affectif pendant un certain temps, s'est également soldée par une séparation. Cette rupture semblait due à la difficulté qu'avait Girardot à maintenir une relation stable, peut-être parce que les blessures de son premier mariage étaient si profondes qu'elle recherchait toujours l'intensité et avait du mal à accepter la paix. Une autre relation longue et complexe fut celle avec le réalisateur Bob de Coop, marquée par des difficultés financières et une grande instabilité. Reflet des années difficiles que traversa Annie Girardot dans sa carrière, où elle dut faire face à la négligence et aux précarités. Cette relation, empreinte d'amour, consistait aussi à partager le fardeau d'une vie et d'une carrière en déclin. Elle se termina par une rupture douloureuse, de Coop étant accusé d'abus financiers. Les échecs amoureux et matrimoniaux successifs d'Annie Girardot n'étaient pas uniquement dus au destin, mais aussi à son tempérament impulsif, à son besoin absolu d'aimer et d'être aimé, un désir insatiable dans la réalité. Ces séparations laissèrent des cicatrices profondes, la causèrent d'une grande solitude et l'amenèrent à de graves problèmes financiers. Autant d'épreuves qui la marquèrent durablement, créant un fardeau émotionnel qu'elle porta jusqu'à la fin de sa vie. À 69 ans, alors même que la maladie d'Alzheimer commençait à la dépouiller de sa mémoire et de sa lucidité, Annie Girardot avait de rares et poignants moments où elle se confiait sur son chagrin, non pas en lamentation, mais en confession tragique de lassitude, de solitude et de la douleur de l'oubli imminent, des mots devenus un témoignage émotionnel bouleversant. La plus grande tristesse qu'elle ait publiquement admise et qui a fait pleurer toute la France est la maladie d'Alzheimer et la perte de mémoire. Lors d'une rare apparition télévisée, elle a déclaré « J'oublie tout, j'oublie mes rôles. C'est terrible. J'étais actrice, et maintenant j'oublie qui je suis. » Cette confession est l'ultime tragédie d'une artiste qui vit de souvenirs et d'émotions lorsque ses propres outils professionnels la trahissent. Cette tristesse n'est pas seulement celle de la maladie, mais aussi celle de la perte de soi. La dévastation causée par la maladie est comparée à un livre que l'on efface peu à peu. Elle parlait aussi fréquemment de solitude et d'échecs amoureux. Bien qu'elle ait toujours été entourée de sa fille et de ses proches, l'absence d'un partenaire, d'un amour stable, restait un tourment constant. Elle a dit un jour « J'ai aimé beaucoup de gens, mais je ne sais pas comment les garder. Je détruis toujours mon propre bonheur. » Cet aveu révèle un profond regret pour ses erreurs passées et une conscience aiguë de sa personnalité complexe, une personnalité qui lui a certes permis de connaître une brillante carrière, mais qui l'a privée d'un bonheur familial complet. Sa tristesse était également liée, notamment, à sa carrière négligée et aux années de difficultés financières. Malgré un retour impressionnant, couronné par un César d'honneur et son rôle dans La pianiste, elle n'a jamais oublié ces années de lutte, ni le rejet dont elle a été victime dans le monde du cinéma. Elle a dit un jour « Je suis toujours là, mais on ne me propose plus de films. La lumière me manque, la caméra me manque. » Cette tristesse est celle d'une artiste privée de travail, d'un rôle et d'une présence perdue dans le monde qu'elle a consacré sa vie à construire. En résumé, à 69 ans, Annie Girardot a parlé de sa tristesse avec honnêteté et courage. Une tristesse mêlée à une maladie dévastatrice, à la solitude amoureuse et au regret d'une carrière interrompue, transformant ses mots en un héritage émotionnel, la reconnaissance que même les femmes les plus fortes
ne peuvent échapper à la tragédie de la vie. La carrière d'Annie Girardot est une histoire légendaire de rébellion, de renaissance et d'une résilience inébranlable, un parcours s'étalant sur plus de 5 décennies, jalonné de moments de gloire et d'épreuves amères, faisant d'elle l'une des figures les plus authentiques et attachantes du cinéma français. Mais derrière cette carrière publique et tumultueuse se cachent des secrets et des vérités intimes sur sa vie intérieure et les luttes qu'elle a menées en secret. La carrière de Girardot a débuté au théâtre, où elle s'est rapidement imposée comme une actrice polyvalente et puissante. Mais c'est au cinéma qu'elle a véritablement percé, notamment grâce à son rôle tragique dans Rocco et ses frères, 1960, de Luchino Visconti, qui l'a propulsée sur la scène internationale. Elle est devenue une figure majeure du cinéma français, tout au long des années 1970, se spécialisant dans les rôles de femmes fortes et indépendantes, confrontées à des difficultés sociales et personnelles. Le plus grand secret que Girardot a gardé pendant des années est sa lutte contre les difficultés financières et l'oubli. Après l'apogée des années 70, sa carrière a stagné. Elle a dû faire face à de graves problèmes d'argent dus à de mauvais investissements, à des abus financiers de la part de proches et à des échecs personnels. Elle a dû accepter des rôles secondaires, des emplois indignes de sa réputation et a vécu longtemps dans la précarité. Mais elle a caché cette vérité au public et aux médias, cherchant à préserver l'image d'une grande star. Cette dissimulation était une tentative de protéger son estime de soi et sa carrière, une tragédie silencieuse. Un autre secret concerne son autodestruction amoureuse. Bien qu'elle ait parlé ouvertement de ses relations, ses luttes intérieures, son impulsivité et son instabilité émotionnelle l'ont conduite à rompre à plusieurs reprises des relations qui auraient pu lui apporter le bonheur. Elle a exprimé des regrets, mais la vérité est qu'elle a lutté contre une personnalité complexe et un désir d'amour quasi obsessionnel, un secret d'autodestruction qu'elle n'a jamais dévoilé publiquement. De plus, son retour en larmes au César de 1996 pour son second rôle dans Les Misérables, où elle déclara « Je ne sais pas si le cinéma français se souvient de moi, mais je ne l'ai pas oublié ». Bien que ce fût un moment poignant, révéla aussi un secret, le sentiment d'être trahie et oubliée par le milieu auquel elle s'était consacrée, une vérité douloureuse qu'elle avait longtemps dissimulée. En somme, le parcours d'Annie Girardot est fait de gloire et de tragédie, et les secrets qu'elle garde enfouis sont le prix de l'honnêteté, les combats silencieux contre les difficultés financières, la solitude et l'oubli, qui confèrent à sa vie toute sa profondeur et sa complexité. Dans une vie tumultueuse et tragique, la confession la plus bouleversante d'Annie Girardot ne concernait ni une liaison secrète, ni une erreur, mais bien l'aveu douloureux et public de son incapacité à s'aimer et de son autodestruction amoureuse, une vérité qui a imprégné toutes ses relations et l'a finalement plongée dans la solitude et une profonde tristesse à la fin de sa vie. Cette confession troublante, encadrée par des déclarations amères sur elle-même et ses relations, « J'ai aimé tous les hommes de ma vie, mais je ne me suis jamais assez aimé » ou encore « J'ai toujours saboté mon propre bonheur. Je ne sais pas accepter la paix » révèle un secret bien gardé. Son amour intense pour les autres masquait une profonde insécurité et un rejet de soi. Cette confession est choquante car elle contredit totalement son image publique. Une femme forte, indépendante et impulsive, une icône féministe, alors qu'en réalité, elle est une femme vulnérable, toujours en quête de validation et d'amour pour combler son vide intérieur.
Lorsque cet amour n'est pas parfait, elle le détruit par la jalousie, le besoin excessif d'affection ou l'impulsivité, un cycle autodestructeur qui se répète sans cesse. En particulier, le fait qu'elle n'ait jamais divorcé officiellement de Renato Salvatore, même s'il vivait avec une autre femme, est un autre aveu choquant d'un attachement émotionnel indéfectible, d'une fidélité tragique à un amour brisé, qui suggère une profonde dépendance affective et un refus de se détacher d'un passé douloureux, comme si elle avait choisi de vivre avec cette tragédie plutôt que de rechercher un bonheur nouveau et plus stable. Cette confession révèle que tous ses échecs et ses mauvais choix amoureux, qu'il s'agisse d'hommes compliqués et infidèles ou de son incapacité à maintenir une relation stable, découlaient d'une profonde insécurité et d'un manque d'amour-propre, un secret qu'elle dissimulait sous un masque d'enthousiasme et de bravade à l'écran. En somme, la confession amoureuse la plus bouleversante d'Annie Girardot est l'aveu d'une autodestruction émotionnelle et d'un manque d'amour-propre, une tragédie personnelle qui a façonné toute la vie amoureuse tumultueuse de cette légende du cinéma. Après l'échec de son unique mariage avec Renato Salvatore, bien qu'il n'ait pas divorcé officiellement, et après une série de relations amoureuses infructueuses, la question d'un nouveau mariage revenait sans cesse pour Annie Girardot, surtout à l'approche de la vieillesse. Ses réponses étaient toujours empreintes du pessimisme, de l'ennui et de la résignation fataliste d'une femme lasse des luttes émotionnelles et des relations ratées. Lorsqu'on évoquait la possibilité de se remarier, Girardot exprimait souvent sa méfiance et sa lassitude face à l'idée d'une relation engagée, déclarant un jour « Le mariage? Non merci. J'ai fait trop d'erreurs. Je ne veux plus faire de mal à personne et je ne veux plus souffrir. » Et du refus était le fruit d'une conscience aiguë de sa propre complexité et de sa tendance à l'autodestruction. Elle savait pertinemment que son impulsivité et ses désirs intenses étaient incompatibles avec la stabilité et la sérénité d'un mariage traditionnel. Ce rejet était aussi une acceptation de la solitude et une fidélité tragique au souvenir de son premier mariage, qui, bien que douloureux, fut la seule relation lui ayant permis d'être épouse et mère. Elle maintint d'ailleurs un lien légal avec Salvatore jusqu'à sa mort, preuve qu'elle ne se détachait jamais vraiment du passé. De plus, les dernières années de Girardot furent marquées par la maladie d'Alzheimer et sa lutte contre les pertes de mémoire. L'idée d'un nouveau mariage devint alors irréaliste et lointaine, et toute son attention se porta sur sa vie avec sa fille, Giulia, et sur le combat contre la maladie. Au lieu de chercher un nouvel amour, elle recherchait le réconfort et l'acceptation de sa famille et du public. Les difficultés financières et la négligence de sa carrière furent autant de fardeaux qui l'empêchèrent de penser à une nouvelle relation amoureuse. Elle dut s'appuyer sur sa fille et le soutien de ses amis, ce qui rendait toute idée de remariage insupportable. En résumé, Annie Girardot parle de son nouveau mariage avec désespoir et acceptation fataliste, ayant décidé que le chapitre romantique de sa vie était terminé et qu'il ne restait plus que la lutte contre la maladie, la solitude et la tentative de préserver ses derniers souvenirs. Une fin tragique pour une femme qui avait trop aimé et trop souffert. L'histoire d'Annie Girardot est une symphonie puissante et tragique d'honnêteté, de courage et du drame de la mémoire. Elle témoigne avec force qu'une femme peut atteindre les sommets de l'art sans pour autant trouver le bonheur personnel et la paix intérieure, et offre une leçon précieuse sur le prix d'une vie trop intense et l'autodestruction émotionnelle. La principale conclusion à tirer de la vie de Girardot est la tragédie de l'honnêteté.
Elle a vécu et agi avec toute sa sincérité, sans artifice ni dissimulation. Cette honnêteté lui a valu une brillante carrière et l'amour inconditionnel du public, mais l'a aussi rendue vulnérable, impulsive et incapable d'entretenir des relations stables. Cette même honnêteté a finalement été trahie par la maladie d'Alzheimer, qui l'a privée des précieux souvenirs qui faisaient d'elle ce qu'elle était, une fin ironique. Sa vie amoureuse est une tragédie d'amour-propre. Son aveu bouleversant d'autodestruction du bonheur et son incapacité à accepter la paix sont la clé de compréhension de toutes ces crises. Sa fidélité tragique à son mari Salvatore, dont elle n'a jamais divorcé officiellement, symbolise son lien émotionnel indéfectible avec le passé et son refus absolu d'un nouvel amour. De plus, l'histoire d'Annie Girardot est une lutte acharnée contre l'oubli, non seulement du monde du cinéma durant ces années difficiles, mais aussi de ses propres pensées dans les dernières années de sa vie. Son retour émotionnel auprès de César est une déclaration de résilience, mais la maladie prouve qu'il existe des combats que la volonté humaine ne peut gagner. La tristesse indéfinissable du premier chapitre se révèle. C'est la tristesse de l'artiste, trahi par sa propre mémoire, la tristesse de la solitude, du regret et de la perte de soi. En définitive, la disparition d'Annie Girardot est une fin tragique pour une femme qui a vécu pleinement sa vie, l'a aimée pleinement, lutté avec acharnement, laissant derrière elle un héritage cinématographique de femme forte mais vulnérable, un héritage marqué à la fois par les triomphes glorieux et les profondes cicatrices de la vie, une histoire qui sera à jamais une source d'inspiration et une leçon sur le prix de la grandeur et de l'authenticité.